Alors, vous voyez le trou des esclaves. Vous voyez le trou des esclaves. Ça, c'est le trou des esclaves. Vous voyez la borne là-bas, derrière, vous voyez la borne là-bas. Oui. Hein? Et vous voyez le contour, hein? À partir de cette borne. Encore notre borne. Il y a encore une autre borne là-bas, partout. Hein? Il y a des bornes que le service du Musée national de Kinshasa a posé en 1982, qu'on a posé ces bornes. Très bien. Alors, ça c'est le véritable trou des esclaves. En suivant le parcours, le contour, c'est le vrai trou des esclaves. Alors ici où vous voyez le trou, pour ne pas vous tromper, on a creusé encore pour pouvoir construire. Très bien. Sinon le vrai trou des esclaves, c'est ce que vous voyez, le contour ici. Très bien. Mais le vrai trou des esclaves commence à disparaître parce que ça fait longtemps, peut-être plus de 2 siècles et demi. Wow. Voilà. Alors pour construire, on a trouvé beau de construire, de creuser encore. Alors, sinon, pourquoi vous devez connaître pourquoi ces trous des esclaves. Hein? Très bien. Vous devez savoir que nous sommes en pleine forêt. Nous avons quitté le village. Maintenant ici, c'est la forêt. Nous n'avons plus de forêt vierge à cause des travaux champêtres et la surpopulation du groupement. Alors, pourquoi ce trou des esclaves? Vous savez, avant l'époque de l'EIC, donc étant indépendant du Congo, avant cette époque, les achetés des esclaves, je n'ai rien à vous apprendre, vous connaissez l'histoire des esclaves. Exact. Les achetés des esclaves faisaient librement leur marché des esclaves en complicité avec les chefs coutumiers de l'époque, le chef de clan, le chef de famille. Hein? Ils faisaient librement leur marché des esclaves. Mais après cette époque de l'EIC, sous le joug colonial belge, je n'ai rien à vous apprendre, je n'entre pas en détail, sinon je vais vous prendre beaucoup de temps. Exact. Sous le joug colonial belge, l'État colonial avait interdit à faire le marché des esclaves. Oui. Malgré cette interdiction, les acheteurs des esclaves n'ont pas cessé de faire leur marché, ils le faisaient clandestinement, ils étaient devenus des clandestins. C'est pour cela qu'ils ont creusé un trou ici en pleine forêt, s'il vous plaît. À ce temps-là, nous avons encore des forêts vierges. La route ici n'existait pas. Très bien. Il n'y avait que la forêt. Nos ancêtres marchaient avec des sentiers. Banzela le Kolomoko, bisson langue entre le bac Banzela le Kolomoko. Les routes comme telles n'existaient pas. Alors, ils ont creusé un trou en pleine forêt pour cacher les esclaves ou stocker ou cacher les esclaves qu'ils achetaient parce que le marché des esclaves était interdit par l'État colonial. Mais l'État colonial avait tout fait pour le mettre hors état de nuire. Il les avait chassés, ils ont fui tout en abandonnant les histoires que vous allez visiter qui se trouvent dans le trou. Les esclaves, tout comme chien des esclaves. Mais là-bas, on n'a pas cité le chêne, hein? On a cité seulement la marmite. Et ici, vous venez de découvrir et la marmite et le chêne. Regardez bien, il y a 2 sortes de chênes. Vous les voyez bien? Oui. La grande et la petite. Marmite des esclaves, chien des esclaves. Mais ce que vous devez retenir en premier lieu, que ça n'a pas été fabriqué pour les esclaves. Ok? Oui. Ça, c'était les biens pour les membres d'équipage d'un navire anglais qui a chaviré ici à la plage Tondé.
à l'époque du 19e siècle, s'il vous plaît. La plage de Tondé, c'est à 300 mètres d'ici. Vous avez l'océan, si vous suivez cette route. Donc au 19e siècle, d'après nos ancêtres, il y a eu naufrage d'un bateau anglais ou navire anglais. C'est pour cela que nous avons cette histoire dans ce groupement nulle part ailleurs. Hein? Ok, peut-être vous m'avez suivi. Oui. C'était les biens pour les membres d'équipage dans le bateau. Ce n'est pas les chaînes qu'on Écoutez. C'était les biens pour les membres d'équipage dans le bateau, avant le naufrage. Et après le naufrage, il y a eu une grande agitation de l'océan. C'est ça qui a provoqué le naufrage, jusqu'à projeter le bateau au bord de la mer. Et ces histoires étaient éparpillées sur la plage. S'il y avait des noyades ou des rescapés, nos ancêtres, nos vieux n'ont pas parlé de noyades, de morts. Et nous autres, simplement, il y a eu naufrage. Alors, ces histoires étaient épargnées sur la plage. Comme bien pour les membres d'équipage, c'était des chaînes d'ancrage dans le bateau. De chaînes d'ancrage. Ancrage, ce service-là pour qu'un bateau puisse accoster. C'est ça que comme vous habitez Matadi, hein, vous habitez la ville portière, vous ne pouvez pas ignorer l'ancrage. Oui, faire des mâles rouillés, on ne les trouve plus pour le moment. Alors, ils ont pris ces histoires qu'ils ont amenées quelque part ici, là où ils campaient, avec leurs esclaves. Hein? Et ils les ont amenés là-bas pour pouvoir, d'après nos parents, hein, pour leur servir. Leur servir comment? Les chaînes, c'était pour attacher des esclaves. Les marmites qui étaient au nombre de 6, c'était pour la préparation. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.